Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Renouvellement de la HAC, les médias vont désigner leurs représentants le 9 juin prochain. Les élections de 2026 seront inclusives au Bénin, telle est l'assurance donnée par Wilfried Léon-Gbedji, porte-parole du gouvernement. Au Venezuela, Nicolás Maduro est candidat pour un troisième mandat. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, l'élection présidentielle de 2026 sera ouverte à l'opposition et à la mouvance. C'est l'assurance donnée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Gbedji. Il a fait cette déclaration le 8 mars 2024 lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, suite à l'adoption du nouveau code électoral dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars dernier à l'Assemblée nationale. L'une des innovations du test, c'est que tout duo candidat à la présidentielle doit être parrainé par au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Si certains pensent que ce taux qui passe de 10 à 15% est trop élevé et porte des germes d'exclusion, le porte-parole, lui, il n'est pas du même avis. M. Gbedji explique que les tendances sont l'inclusion, c'est que toutes les tendances soient représentées. L'inclusion, selon lui, ce n'est pas que tous ceux qui ont envie d'être candidats le soient. Le processus électoral pour désigner les 3 représentants des médias de la HAC, 7e mandature, est lancé. Le président de la haute autorité, Prosper Moriti, a convoqué le corps électoral pour dimanche 9 juin prochain. L'information a été portée aux professionnels des médias ce lundi 11 mars 2024 lors d'une cérémonie au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à Cotonou. Cette cérémonie a servi à 3 choses. Signature d'un mémorandum HAC-Sénat, remise de cadre juridique de ces élections aux associations professionnelles des médias et convocation du corps électoral. À l'occasion, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latoudji, a pris la parole au nom des associations fêtières. Selon elle, les associations regrettent de n'avoir pas pu prendre connaissance de la version finale du document après la collecte des amendements. Elle a souhaité, dans la suite du processus, que les professionnels des médias soient mis au cœur de tout. Le président de la HAC, quant à lui, a rappelé qu'au terme des dispositions de la Constitution au Bénin et de la loi organique sur la HAC, les membres de l'institution sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Les promoteurs des médias en ligne se sont réunis samedi 9 mars dernier à Cotonou pour la tenue de l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin, UNAMEL Bénin, devant les instances fêtières de la presse. À l'issue des travaux, Barnabas Oroukoumans a été élu président du bureau exécutif composé de 9 membres. Le
nouveau président s'est adressé à l'occasion aux promoteurs et professionnels des médias. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Dans un monde où le besoin de s'informer devient de plus en plus pressant face à la révolution numérique qui s'opère de manière exponentielle sous nos yeux, il n'est un secret pour personne que l'adaptation est plus qu'une nécessité. C'est ce que vous et moi avions compris en choisissant de faire rapprocher l'information le plus proche possible des populations où qu'elles se trouvent. Et aujourd'hui, les médias en ligne constituent incontestablement une des sources les plus adulées en matière d'information, de sorte que, par effet de contamination, les canaux classiques qui ont longtemps gardé le monopole de l'information se voient obligés de migrer vers le numérique pour rester présents dans ce siècle où le progrès technologique se fait à la vitesse de la lumière. Mesdames et messieurs, vous êtes conscients que pour notre survie dans cet univers des médias en ligne dans lequel on assiste à toutes sortes de dérives qui ternissent l'image de ce digne métier que nous avons choisi d'exercer, nous unir était plus qu'un impératif. Alors, j'ose croire que nous avons déjà posé le pas le plus difficile, celui de mettre de côté nos égos et conjuguer nos efforts afin de faire de nos faiblesses des forces. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une chose est de se mettre ensemble, mais qu'une autre est de rester toujours ensemble, surtout quand souffleront les vents les plus impétueux inhérents à la vie de toute association. Je ne perds pas espoir de ce que chacun de nous est bien armé pour faire passer l'intérêt général avant le sien. Restons soudés pour avancer car, comme le dit un adage de chez nous, l'oiseau n'est grand que dans son plumage. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au beau discours. C'est plutôt le moment de passer à l'action, car le chantier qui nous attend est vaste et nécessite la force des uns et des autres. C'est le moment de donner à notre union la place qui est la sienne dans le landerneau des associations, des professionnels des médias au Bénin. Ce qui est possible si nous nous serrons les coudes. Raison pour laquelle j'ai proposé dans mon projet de cette mandature 3 grandes orientations que sont l'institution de secrétariat exécutif et l'engrenage institutionnel des médias en ligne. L'autre pilier, c'est la contribution à la professionnalisation et à une meilleure organisation de la presse en ligne au Bénin. Et le dernier pilier, c'est le développement de l'esprit associatif et l'élargissement de la communauté. Nous allons œuvrer à amener les autres médias en ligne opérant dans l'illégalité à se mettre au pas afin de rejoindre l'Union, seul creuset qui détient la crédibilité et la légitimité de défendre leurs intérêts auprès des instances de la République. Toucher plus de gens pour que grandisse l'Union est un combat de tous les jours car il n'a de richesse que d'hommes. D'ores et déjà, je compte sur la contribution de chacun et de tous pour marquer d'une pierre blanche ce mandat qui s'ouvre ce jour. La juge Reine Alapini Gansou a été élue deuxième vice-présidente à l'issue de l'élection du nouveau bureau de la Cour pénale internationale. C'est lors d'une plénière tenue par les juges hier lundi. Au cours de la dite plénière, la juge Tomoko Akan a été élue présidente de la Cour. Née le 11 août 1956 à Abidjan, Reine Alapini Gansou est une juge à la Cour pénale internationale, diplômée de DEA en droit et politique de l'environnement des universités de Lomé, Maastricht et Bouton. Un ex est un terme familier qui désigne l'ancien partenaire d'une personne et à la question de savoir quel comportement avoir, quel comportement adopter avec son ex de nos jours. Voici ce que répondent quelques citoyens interrogés sur cette question. Si tu as eu des relations intimes avec quelqu'un et le jour est arrivé où vous n'êtes plus ensemble, même après tout, vous allez vous revoir quelque part et vous saluer. Parce que vous étiez dans l'intimité avant. Il t'a connu, toi-même tu l'as connu. Donc c'est pas bon de se voir et de se dépasser, c'est pas bon. Après, si ce n'est pas l'infidélité de la femme, c'est
l'ignorance de l'homme ou bien parfois l'irresponsabilité de l'homme qui va pousser à de ruptures ou bien. Mais est-ce que ça l'empêche qu'on soit des amis? Moi, selon moi, ça n'empêche pas. L'amour ne finit jamais. On croit que l'amour est fini. Même si j'ai eu un ex avec qui j'ai eu à partager ma vie, quand l'autre dit vie profonde, et demain il y a eu crash, vous ne devez pas vous séparer dans la haine. C'est anormal. Après des relations amoureuses, même si il y a un problème entre vous, et vous vous êtes séparés, je pense que être ami, c'est se dire bonjour, bonsoir. Ce n'est pas nécessairement que je vais venir chez toi. Je pense que même si les relations n'existent plus, il faut se saluer. Puisque la salutation est vraiment très bon pour un être humain aussi. Au moins, la salutation, et de là peut venir d'autres bonnes choses. Cette personne-là peut te trouver du travail quelque part. Ou bien cette personne-là peut te faire du bien quelque part. Ou bien elle peut te voir dans des problèmes, dans une situation difficile, dans la circulation. Elle est obligée de te sauver. Mais tu l'as pris comme ton ennemi. Parce que ce n'est pas forcé de se marier, non. On ne force pas le mariage. Même si nous n'avons plus cette relation amoureuse d'hier, mais il faut qu'il y ait une relation qui dit le bonjour, bonsoir, comme on dit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu a dit. Pas aimez-vous les uns les autres sur le plan amoureux, mais aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a dit, aimez-vous les uns que les autres. Mais qu'on me dise, parce qu'il y a eu crash, nous avons rompu, suite à ça, il faut avoir souvent la dent dure, ou bien quand on voit l'autre, on ne veut pas voir, c'est dangereux, ce n'est pas une bonne chose. Les conditions d'hygiène et d'assainissement au milieu scolaire influent sur l'état de santé des élèves, mais aussi de la population. À Abomey-Calavi, le constat est que certains élèves et certaines écoles ne respectent pas les mesures d'hygiène et d'assainissement exposant les enfants à des maladies. Un fait que dénonce au micro de Quentin Amoussou, le président de l'ONG Béatitude Honora à Gotomé. On l'écoute. L'enfant qui est envoyé dans une école, c'est pour quand même nous revenir, d'accord, avec des connaissances et même d'abord donner à ses parents ce qu'il lui a enseigné à l'école là, pour que les parents même puissent changer de comportement. Et même si ces lieux deviennent des lieux à risque où des enfants iront attraper des maladies pour les ramener dans la maison, là, c'est-à-dire, c'est l'inverse alors. Un lieu d'éducation qui laisse des ordures. Donc, on se dit que ce lieu d'éducation ne dispose pas des poubelles. Et ici, c'est le cas. Et ici, l'État a tout mis en œuvre. Et il y a la société de gestion pour le ramassage. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants, à nos relais de demain? La santé de nos enfants, de nos relais, ça nous préoccupe. C'est ainsi que nous avions fait la descente pour aller constater de visu l'insalubrité dans laquelle se retrouve cette école. Tout part d'abord de ces responsables d'école. Ils en sont conscients qu'ils ne doivent pas accepter les bonnes dames qui ne se seront pas conformées pendant les vacances, ne connaissant pas leur état de santé, que ce soit la tuberculose ou autres maladies qui vont peut-être transmettre à nos enfants là. C'est dedans qu'ils doivent se conformer à cela par rapport à la question de la carte, se rendre dans un centre public pour se conformer avant de commencer. Et les promoteurs, les directeurs ne doivent pas les laisser franchir le seuil de l'école tant qu'ils ne sont pas conformés. Hors du Bénin, la Commission européenne va recommander l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Bosnie, a annoncé ce mardi 12 mars sa présidente Ursula von der Leyen, saluant les progrès impressionnants réalisés par ce pays dans sa marche vers l'UE. Bien sûr, des projets supplémentaires sont nécessaires pour rejoindre notre union, mais le pays démontre qu'il peut satisfaire aux critères d'adhésion et répondre à l'aspiration de ses citoyens à faire partie de notre famille, a-t-elle déclaré devant le Parlement européen à Strasbourg.
Le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro, élu depuis 2013 et dont plus de 60 pays n'ont pas reconnu la légitimité de la réélection en 2018, a été désigné ce lundi par son parti pour briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue le 28 juillet prochain. La base du PSUV a décidé que Nicolás Maduro était le candidat à la présidence. Plusieurs personnes ont participé, a indiqué Diosdado Cabello, vice-président du Parti socialiste vénézuélien, sur le réseau social X. Le gouvernement indien a précisé ce lundi 11 mars les contours de la très controversée loi Citizenship Amendment Act qui veut faciliter l'obtention de la nationalité indienne pour les réfugiés non musulmans des pays voisins. En pleine campagne politique, le retour de cette loi, mise en pause depuis plusieurs années, polarise la société indienne. À quelques mois des élections, l'annonce ravit les partisans du BJP pour qui Narendra Modi remplit une promesse de campagne. L'opposition, quant à elle, dénonce le retour d'une loi inconstitutionnelle qui divise entre les religions édictées à des fins politicienne. Sport dans cette édition, Wushu est une discipline sportive qui désigne collectivement tous les arts martiaux chinois sans distinction particulière de style ou de forme. Cela signifie que les arts martiaux chinois rassemblent une grande variété de pratiques au sein d'une identité historique et culturelle. Mais comment cette discipline a-t-elle vu le jour au Bénin? Élément de réponse avec David Ataï-Guédégbé, trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu, des propos recueillis par Colombo Oussou. Le précurseur de cette discipline au Bénin, c'est le grand maître Patrice Komena. C'est lui qui a amené le Wushu au Bénin. Il faut reconnaître qu'avant ça, il y avait certaines pratiques qu'on appelait karaté kung fu qui n'étaient pas du tout en adéquation avec les réalités chinoises. Et c'est le grand maître qui, étant un pratiquant avéré aussi de ce karaté kung fu, a été en France, après en Allemagne, et est revenu avec le kung fu Wushu. Le kung fu Wushu qui veut dire le Wushu excellent. Le kung fu c'est un adjectif, le Wushu c'est le mot, c'est la discipline. Donc quand on dit kung fu, c'est comme vous devant moi, vous avez le kung fu en journaliste. Donc vous êtes un excellent, vous avez l'excellent du journalisme, vous avez la maîtrise. Donc le kung fu en réalité c'est juste un adjectif et le Wushu est le nom de l'art martial chinois. Donc c'est le président Patrice Komena qui l'a ramené dans les années 89-90 et l'a propulsé. Et de 89-90 jusqu'en 2005 que finalement la Fédération béninoise de Wushu a été créée le 24 décembre 2005. Et ça n'a pas été facile parce que si mes souvenirs sont bons, à la première demande pour installer le bureau fédéral, le ministre d'alors, c'était le ministre Jean-Baptiste Sedaé, avait opposé un refus, mais après enquête, a finalement ordonné qu'on aille en Assemblée générale. Et donc, on a traversé beaucoup de choses. Et j'étais là, j'étais dans la salle en tant que membre fondateur de cette fédération. Et depuis 2005, nous avons eu toutes les approbations nécessaires, depuis la Fédération internationale de Wushu basée en Chine, jusqu'à passer par la Fédération africaine de Wushu basée en Égypte, jusqu'à passer dans le temps à la Fédération ouest-africaine Union des fédérations ouest-africaines de Wushu. Nous avons eu l'approbation de toutes ces instances et l'instance gouvernementale aussi. Donc nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons participé à 4 championnats du monde. Nous avons participé à 7 championnats d'Afrique. Nous avons participé à 4 championnats ouest-africains. Et nous détenons 238 médailles au total, dont 101 en or. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.